Vous l'avez peut-être remarqué, mais je manque beaucoup de régularité en ce moment. Je pense qu'il y a 2 ou 3 vidéos qui ont sauté cette semaine, donc des vidéos que je n'ai pas faites. Malheureusement, donc oui, je manque de régularité, je dois l'admettre et en soi je n'ai aucune excuse, si ce n'est que j'essaie de prioriser d'autres choses et que je travaille sur un gros projet pour la communauté YouTube qui va être très chouette je pense, mais j'en dis pas plus pour le moment. Mais du coup ça me prend énormément de temps, ça me prend énormément d'énergie, je cours partout et du coup parfois il arrive que je rentre tard le soir et je me retrouve là à du coup devoir encore faire une vidéo. Et je me dis bon, publier une vidéo à minuit ça sert pas à grand chose je pense. Et puis je me dis que du coup c'est pas la mort dans le sens où mes objectifs sont plus grands que juste faire une vidéo tous les jours. Même si je vais faire attention pour les jours et les semaines à venir d'être beaucoup plus régulier. Mais voilà, c'était une mini parenthèse. Quand je ne publie pas de vidéos comme ça, sachez juste que je n'ai pas pu en faire, tout simplement. Non pas nécessairement que je n'ai pas trouvé le temps, mais que vous vous en doutez, pour faire une vidéo, surtout tous les jours, il faut avoir une sorte d'inspiration, il faut avoir des idées, il faut avoir... Et je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais je déteste me forcer. En tout cas, pour ce qui est du contenu que je propose sur la chaîne, j'ai envie que ce soit vraiment quelque chose de spontané, quelque chose qui vient du cœur, et non pas faire une vidéo pour faire une vidéo, juste pour dire « Oh, je dois faire une vidéo ». Non, non, ça perd un peu de son sens, je trouve. C'est important juste de dire ce qui vient du cœur sur le moment même. Et dans ce contexte-là, ne pas faire des vidéos fait aussi partie de, justement, toute cette aventure que je montre sur la chaîne YouTube. Ça arrive et ça arrivera sûrement encore que tu ne puisses pas faire de vidéos, tu ne te sentes pas de faire de vidéos, tu n'as pas l'inspiration. Si toi aussi tu as une chaîne YouTube ou même si toi aussi tu as des projets, il y aura des jours où tu ne vas pas show up, comme on dit, il y aura des jours où tu ne vas pas te pointer, tu ne vas pas te présenter, tout comme tu peux rater un jour à la salle, tu peux rater un jour au sport, parfois tu vas enfreindre, je sais pas moi, ta diète, ou bien il y a des moments où tu n'es simplement pas présent, ça arrive. Mais il faut pas se condamner. Bref, c'était la parenthèse. On attaque la vidéo. Aujourd'hui, on va faire la revue du mois, de la semaine. Enfin, peut-être pas de la semaine. Du coup, je vais directement attaquer la revue du mois. Il n'y aura pas beaucoup de fondamentaux dans la vidéo. Pour ceux qui aiment bien quand je décortique un peu les fondamentaux, je pourrais faire une vidéo sur le fondamental plus tard. Mais là, je voulais juste analyser les performances. Puisque vous l'avez vu, les dernières vidéos sur ma chaîne parlent beaucoup de psychologie, parlent beaucoup de remise en question. Je t'invite à aller les regarder parce que je trouve que c'est ces vidéos là qui sont le plus intéressantes en dehors des graphiques. En fait je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses à apprendre que sur les graphiques en tant que tel. Mais donc on va attaquer la revue du mois. Je vais vous montrer les performances du mois, on va aussi regarder les performances trimestrielles. Je vais direct vous montrer ça, hein, pas besoin de faire plus d'introduction. Donc, je vais d'abord mettre sur la page mars. Je vais essayer de vous mettre... Enfin non, en fait, ça n'a pas beaucoup de sens. Je vais vous mettre le lien dans la description, non pas de mon Excel, parce que du coup, vous ne saurez rien en faire, mais d'une vidéo dans laquelle je montre comment justement faire le même Excel, parce que je sais que souvent des personnes me demandent, tiens, comment tu fais les graphiques ici et ceux ici. Donc je mets le lien dans la description. Pour le mois de mars, du coup, j'ai pris au total 9 trades. Ok. Je termine le mois en positif avec un petit profit de 0,95%. Ah non, attendez, je dis des bêtises. De 0,98%, voilà, je me disais bien qu'il y avait un problème. Oui, en fait, il est repris ici. 0,98%, oui, parce que j'avais dupliqué la page, j'avais réécrit. Désolé, petite erreur. Donc voilà, donc je termine le mois avec un profit de 0,98%. Alors il faut savoir, et je suis quand même très content de ça, ceux qui me suivent sur Instagram l'ont déjà vu, mais du coup, je suis sorti de ma période de drawdown il y a peu. Donc ici, vous voyez que c'était mon PNL en pourcent, donc en temps réel. Donc vous voyez, là, je suis rentré en drawdown à peu près au début du mois de janvier. Et puis je descendais, j'ai touché un plus bas aux alentours de moins 2%. Et puis je suis remonté progressivement. Et honnêtement, si je vous montre ma courbe de croissance du coup, donc ça c'était il y a bien longtemps, mais ici, donc j'étais rentré en drawdown, et puis là, depuis donc plus de 2 mois, je remonte progressivement à coût de 0,25% de risque par trade. Donc honnêtement, c'est très lent. Quand tu passes de 0,5 ou 1% par risque par trade à 0,25, t'as l'impression vraiment que le trading est lent. En tout cas, pour dégager des performances, t'as l'impression que c'est super lent. Mais bon, c'était nécessaire dans le sens où j'avais touché un certain stade, hein, moins 2%, c'était beaucoup trop. J'ai décidé de diminuer mon risque et donc je remontais progressivement à coût de 0,25% par trade. Au final, donc j'ai réussi à remonter de moins 2 à... j'ai fait mon petit chemin à 0,70 à peu près. Ce qui représente, pour vous faire le calcul, à peu près 10,8 R en réalité. Donc si tu prends 0,25% par trade et que tu passes de là à là, ça représentait plus 10,8 R. Donc c'était ma performance depuis ce pic-là, ce plus bas.
Ok, alors ici tu as mes performances mensuelles, je m'arrêterai particulièrement sur le mois de mars après, mais ici tu as mes performances mensuelles. Je pense que te montrer cette page, ça te permet aussi de voir un peu où j'en suis, ça te permet d'ailleurs de voir, en fait il y a tellement d'informations sur cette page que tu peux tirer de mon trading, pas tirer en sens apprendre des choses, non, mais dans le sens tu peux voir en fait... en un coup d'œil, les choses que je fais bien, les choses que je fais mal. Par exemple, tu vois qu'à l'époque, ok, septembre, octobre, novembre, donc c'était encore la fin de l'année passée, j'avais une fréquence de trading trop élevée, je prenais trop de positions sur le mois, j'arrivais sur des 15 trades et plus par mois, et donc il y avait énormément de pertes qui reniaient complètement mes profits. Et puis alors ça s'est un peu plus calmé. Janvier, j'ai très mal commencé l'année, mais c'est là où vraiment j'ai déjà fait pas mal de vidéos dessus, mais le mois de janvier, très difficile, perte sur perte, 8 pertes d'affilée. Et plus même. Et puis alors je me suis calmé. J'ai arrêté de prendre des trades spontanément, enfin de façon impulsive, avec beaucoup de FOMO, etc. Et ça se reflète ici, où on voit beaucoup plus de vert. Alors même si les profits que je fais sont pas énormes, dans le sens où j'ai dû diminuer mon risque, donc déjà il y a ce facteur-là. Et puis aussi j'étais très prudent, j'avais une attitude très conservatrice et non plus agressive dans mes positionnements. Donc je prenais rapidement des profits partiels, j'allais rapidement déplacer mon stop, etc. Non pas par peur, parce qu'on pourrait se dire oui mais du coup c'est pas une bonne approche si tu fais ça par peur, mais plutôt par vraiment conservatisme, pour essayer de ne pas... faire sauter mon compte, ce qui explique du coup la courbe qui est vraiment progressivement, si tu prends du coup depuis mon point le plus bas jusqu'à mon point le plus haut, ça, en fait c'est marrant parce que ici la courbe de croissance est vraiment très raide si je devais tracer une ligne, et puis ici elle est beaucoup plus aplatie, et au final je préfère largement une courbe comme ceci qui monte beaucoup plus doucement, donc tu vois que je suis monté, ensuite j'ai stagné un peu pendant quelques semaines. Et puis finalement j'ai réussi à sortir, donc à breakout si on veut. Je préfère largement une courbe de croissance comme celle-ci plutôt que la courbe ici qui était très tchac, 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 des grands gains et des grandes pertes, c'est très hasardeux. Et ça reflétait en fait les performances que j'avais avant. Mais donc ça c'est un premier aperçu. Donc ici avec les couleurs, ça te permet de voir en fait quand mon capital est positif, quand mon capital est négatif. On voit que j'avais touché la barre du break-even durant le mois de février, mais je suis retombé ensuite. Et puis donc je suis remonté dernièrement. Donc sur les 3 derniers trades, j'ai réussi à dégager quelques profits. Enfin sur plusieurs derniers trades, mais les 3 derniers sont ceux qui m'ont permis de ressortir dans le positif. Et même ici, donc sur ce graphe là, ça se voit quand même assez bien que ma fréquence de trading a diminué. Parce que si vous regardez, ma fréquence de perte n'a pas diminué. J'étais à peu près sur du 40% de perte. Donc mon ratio de victoire est de 40%. Ça veut dire que sur 10 trades, en moyenne, je gagne 4 trades. Donc je suis sur un ratio de victoire de 40%. Mais donc c'est ça que j'explique. Ce ratio-là, je l'avais déjà avant. Donc c'est pas, je n'ai pas amélioré mon ratio de victoire, je perds toujours quasi un trade sur 2. En revanche, j'ai diminué la fréquence de mon trading, ce qui me permet du coup d'avoir certes moins de gains, mais aussi moins de pertes. Mais en tout cas, quand j'ai des gains, ils compensent mes pertes. Et c'est ça la grosse différence par rapport à il y a encore 6 mois. Donc pour les performances mensuelles, comme je l'ai dit, on voit que janvier est très difficile parce que j'étais encore en full risque à ce moment-là. J'ai mis longtemps avant de réagir en fait. Ici vous voyez qu'à peu près par trade je perdais 125 $. J'ai mis longtemps avant de me dire ok on va diminuer mon risque parce qu'il a fallu que je prenne 8 pertes avant de me dire tiens ce serait bien d'avoir une gestion de drawdown. Mais dites-vous qu'en janvier je ne connaissais même pas ce que c'était le concept de gestion de drawdown. Comme quoi on apprend de ses erreurs. Donc du coup moins de 70% en janvier, puis février un petit gain. Au total sur le trimestre, du coup je suis en négatif, donc je suis à moins 0,77 pour le trimestre, ce qui n'efface pas complètement mes gains du 4e trimestre, mais qui est quand même un trimestre négatif. Mais le point positif, c'est que du coup je termine quand même dans le vert au niveau de mon capital. Donc ça c'est chouette. Mais donc voilà, comme ça te remet un peu en contexte, tu vois, pour ceux qui n'ont jamais vu de vidéo de revue du mois de ma part, tu vois un peu où j'en suis dans mon trading. Tout ça c'est auprès d'une propre firme, donc d'un compte financé. Compte financé, tu vois le capital de départ à 25K. Mais du coup, ça te met un peu dans le contexte. En soi, je suis quand même assez content. Déjà parce que là, les 3 dernières semaines sont dans le vert. Mes 3 dernières semaines étaient positives sur les 4, donc pour le mois de mars. Et puis j'ai quand même une performance pour laquelle je suis assez content. Une performance, même si c'est pas des 1000 R ou des trucs de taré, en soi, par rapport à ce que j'aimerais faire par mois, en pourcentage, bon, ok, là je dois prendre en compte le fait que j'ai un risque réduit, mais si je compte en R, là ma moyenne sur ce trimestre, donc depuis le début de l'année, 2024, elle est à peu près de 3,6 R par mois. Et je suis très content de cette perf. Donc pour le mois de mars en particulier, vous voyez que j'ai commencé le mois de mars en perte, donc moins 0,20 et puis un petit peu plus bas. J'ai fini par remonter et puis tout le reste, donc c'était une ascension. Comme je vous l'ai dit, en fait, ça fait 3 semaines que je suis dans le vert. Donc les 3 dernières semaines du mois de mars étaient dans le vert, la première semaine était dans le rouge.
Après ici vous avez les stats, mais je vais pas nécessairement les passer en revue. Tu as mon PNL ici, donc tu vois par trade, bah ici hop, moins 0,25. Du coup c'est ce que je risquais par trade, une petite perte, un petit gain, un gain un peu plus conséquent, enfin bref, je pense que tu as compris l'idée. J'ai pas grand chose de plus à vous montrer, comme je l'ai dit, j'ai pas nécessairement envie d'aller sur les graphes ou quoi, enfin on pourrait le faire dans une prochaine vidéo, mais j'ai pas envie de garder la vidéo trop longue. Ici j'ai vraiment envie de m'arrêter sur l'introduction de la vidéo, en fait, j'ai parlé de régularité. Et autant ces derniers temps, bon vous l'avez peut-être vu avec les vidéos, hein, mais j'avais notamment fait une vidéo qui expliquait ça bien, où je disais j'ai perdu ma motivation. Et en ce moment, ça fait quelques semaines, j'ai ce sentiment bizarre de plus être autant excité par le trading que ce que j'étais avant. Avant, j'avais vraiment la hype en mode, oh mon dieu, enfin, j'adorais. Enfin, j'adore toujours faire du trading, mais c'est plus la même chose, dans le sens où ça devient un peu ennuyant. Et ça m'a rappelé les propos de certains traders qu'on peut lire dans des livres comme les magiciens du marché, je crois, de Market Wizards, ou bien Trading in the Zone, ou alors il y a plein d'autres livres, en fait, où t'as des traders qui te racontent des histoires, et beaucoup, passer un certain stade, après 10, 15, 20 ans, bien évidemment, j'en suis très loin de ce niveau-là, mais passer un certain stade, disent que le trading, en fait, c'est ennuyant. C'est pas la profession la plus waouh, quoi. Mais ça paye bien, et voilà. Et pour le moment, en fait, je suis un peu dans cette phase où c'est très répétitif. Parce que je travaille ma psychologie de trading. Enfin, en tout cas, sur le mois de mars, j'essayais de travailler ma psychologie de trading, d'où le fait qu'il y ait eu beaucoup de vidéos sur la psychologie. Et je vais me mettre en grand, parce que du coup, j'ai plus besoin de vous montrer ça. Donc, je travaillais ma psychologie sur le mois de mars, et du coup, au niveau de mon trading, ma pratique pure, il n'y avait rien qui changeait. J'apprenais pas de nouvelles choses au niveau de mon analyse fondamentale, j'apprenais pas de nouvelles choses au niveau de mon analyse technique, ma gestion des risques n'a pas changé, ma stratégie, mon plan, donc rien dans la forme n'a changé. Il y avait que des changements de fond à l'intérieur de moi, dans ma perception des choses, ma compréhension des choses, ma manière de trader, certes, mais pas du coup lié à ma stratégie, juste lié à ma manière d'aborder les marchés. Et donc c'était assez particulier parce que ce mois-ci, j'ai pas l'impression que mon trading a changé. Si je l'observe, si vous remontez dans les vidéos de février, du coup rien n'a changé au niveau de la manière dont j'aborde le trading. Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé à l'intérieur, là-dedans. Et c'est pour ça en fait que j'arrive à ce stade un peu où le trading est ennuyant, parce que ça fait un mois que je fais les mêmes choses tous les jours en fait. 8-18, réveil, bam, et trading, et il n'y a rien qui change dans ma stratégie, mais c'est aussi ça la clé quelque part de la rentabilité, dans le sens où c'est la consistance, c'est la régularité qui va te permettre d'avoir la rentabilité. Mais bon, c'est ennuyant, honnêtement. Parce que c'est beaucoup plus excitant, honnêtement, j'adorais les phases d'apprentissage. Enfin, je suis toujours dans une phase d'apprentissage, c'est juste que pour ceux qui ne le savent pas, je travaille par mois. Donc chaque mois, je me donne un thème. Je ne sais pas encore ce que sera le thème du mois d'avril, mais chaque mois, je me donne un thème d'apprentissage. Et pour le mois de mars, du coup, c'était la psychologie. Et encore avant ça, c'était en février. C'était l'analyse technique, puis encore avant c'était la gestion des risques, et puis avant c'était les fondamentaux, et je tourne en fait comme ça pour améliorer à chaque fois mon trading. Mais du coup, ouais, là ces derniers temps, il n'y a rien qui a changé dans la forme, donc je m'ennuie un peu, mais quelque part je me rends compte que depuis que j'ai arrêté de, tu sais, essayer de raffiner, changer ta stratégie, on le fait tous en fait, on essaie toujours de, en fait on croit toujours que c'est notre stratégie le problème, et c'est notre façon, que c'est technique en tout cas. À chaque fois on croit que c'est dans la forme, alors que la réalité c'est que c'est dans le fond, et beaucoup de nos problèmes en trading découlent de nous-mêmes et pas de notre stratégie en tant que telle. Il m'a fallu un temps pour le comprendre, et quand j'ai compris ça, j'ai arrêté de chipoter à mon plan et à ma strat. J'ai arrêté de me dire oh, ça je dois changer, non, ça j'utilise mal, et c'est pas comme ci, pas comme ça. Je me suis dit ok, tu sais quoi, ça je vais m'y tenir, parce que ça fait suffisamment ses preuves. C'est pas la meilleure strat du monde, mais c'est suffisant pour générer des profits sur les marchés. Et je vais m'y tenir sans rien changer, et juste me concentrer sur ma psychologie, ma manière d'appliquer la stratégie. J'ai mon plan et je l'applique. Ce qui n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire, parce que tu as tous des intrants psychologiques qui vont te faire des erreurs sur les marchés. Bref, et du coup, j'ai fait ça, et pour l'instant, mes performances s'améliorent, parce que du coup, ça fait 2 mois et demi que ma courbe de croissance est orientée vers le haut. Bon, c'est rien comme échantillon, 3 mois, c'est pas suffisant, honnêtement, pour dégager des performances de trading, mais ça me donne déjà quelque part, un sentiment positif, j'ai de l'espoir, dans le sens où je me dis, c'est toujours mieux que ça aille vers le haut plutôt que ça aille vers le bas. Mais bon, ça n'empêche que... je sais pas, vraiment je sais pas, c'est un sentiment très bizarre, c'est un sentiment très difficile à décrire en vidéo. Très difficile, et pourtant en soi, mais mon trading se porte bien. Ça fait 2 mois où je suis dans le vert. Sur les 4 derniers mois, il y en a 3 qui étaient aussi dans le vert. J'ai eu un très mauvais mois en janvier, mais ça je vous l'ai montré tantôt. Ma courbe de croissance remonte, je suis de nouveau dans le positif, je vais bientôt pouvoir reprendre mon risque.
Donc en soi, les choses se passent plutôt bien, mais il y a ce truc qui fait que, je sais pas. Enfin bref, je vous invite à aller regarder les précédentes vidéos pour comprendre ça. Mais si je devais tirer quelques leçons pour vous les transmettre sur ce mois-ci, une première, ce serait que, donc c'est une phrase en anglais, c'est less is more, ça veut dire moins c'est plus. Pour le formuler autrement, moins tu en fais, mieux c'est. Bon, ça s'applique pas dans toutes les situations, mais pour ce qui est du trading, j'ai remarqué que moins je passais de temps sur les graphiques, mieux ce temps était de qualité, dans le sens où mieux j'appliquais ma stratégie et mon plan, plus j'étais concentré, etc. Souvent, on a envie d'être tout le temps sur les graphiques, genre 8-18 toute la journée, etc. Et plus tu vas être sur les graphiques, plus il va y avoir ce truc bizarre où tu essaies de raffiner, et au final tu fais n'importe quoi et tu finis par faire n'importe quoi. Alors que souvent, juste, tu fais tes analyses le matin ou l'après-midi, enfin peu importe, au moment où tu fais tes analyses, puis tu mets tes alertes, et puis tu vas faire autre chose. Tu vas lire un livre, je sais pas, tu vas faire du sport, enfin tu vas faire autre chose. Une fois que ton alerte se lance, en mode, c'est à ce moment-là où tu dois être vraiment focus, ok, ton alerte s'active, tu vas sur tes graphiques, tu regardes si tu as un setup, blablabla, et tu prends tes positions et tout. Et une fois que tu as pris tes positions, rebelote, tu remets tes alertes et tu te barres. Genre, vraiment, tu arrêtes de vouloir être H24 sur les graphiques. Le fait de faire ça m'a beaucoup aidé, du coup, non seulement à diminuer la fréquence de mes trades, parce que du coup, c'est dur de faire preuve de FOMO quand t'es pas devant les graphiques. Si tu regardes le moindre tick qui bouge à chaque instant, tu vas être tenté de prendre une position. Surtout si tu es dans un sentiment de stress, pas un bon sentiment pour trade. Mais si maintenant tu es loin des graphiques, c'est limite si à un moment tu finis pas par les oublier. Et puis quand une alerte sonne sur ton téléphone ou quoi, ou sur ton ordi, si tu es proche de ton ordi, ting ding, ok, cool. Et à ce moment-là, tu dis, ah attends, là par contre, je dois être concentré, hop, tu te mets dans ta bulle, et focus pendant le temps qu'il faut, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Pour placer tes positions, tes ordres, enfin ça dépend de la raison pour laquelle tu as mis une alerte. Mais depuis que je fais ça, donc depuis que je passe moins de temps devant les graphiques, mes performances se sont améliorées. Avant, c'était l'inverse, je voulais être tout le temps sur les graphiques, à chaque instant, chaque heure, je checkais tout le temps, et j'avais des moins bonnes performances. Aussi parce que mon exposition au graphique me poussait à faire preuve de FOMO, et de tout un tas d'autres peurs qui m'amenaient à faire des erreurs en trading. Donc ça, c'est la première chose que je dirais. La deuxième chose que je dirais, c'est ayez des sources de revenus complémentaires. Alors c'est un truc dont j'ai jamais parlé sur la chaîne, mais je me suis rendu compte que le fait d'avoir des difficultés financières dans ta vie privée présentait un risque que tu reportes en fait tes insécurités sur les marchés. Si par exemple tu crois, bon c'est pas mon cas, mais imaginons quelqu'un qui se repose sur le trading pour, je sais pas moi, avoir son payout et utiliser cet argent pour quoi que ce soit, payer sa nourriture, son logement, j'en sais rien. Le problème, c'est qu'il va y avoir cette pression de faire de l'argent, et quand tu as la pression de faire de l'argent, ce stress qui va reposer sur tes épaules, c'est pas la meilleure chose quand il s'agit d'aborder les marchés avec un esprit clair, dégagé, vif, objectif, etc. Parce que tu vas mettre tes émotions sur la table et c'est pas une bonne chose. Du coup, c'est quelque chose que j'apprends petit à petit, parce que sans m'en rendre compte, je suis pas non plus, je me repose pas sur le trading pour payer des choses, étant donné que je ne gagne rien du trading pour l'instant. Mais ça n'empêche que ma situation financière était un peu embourbée, si je peux dire ça comme ça. Et inconsciemment, même si je ne gagnais rien du trading, ça me mettait la pression de vouloir faire de l'argent en trading. Parce que, et c'est ça que j'ai compris ce mois-ci, mon cerveau en fait associait la réussite et du coup aussi les pertes à soit une progression vers mon objectif ou une régression. Ça veut dire que si je fais des gains, chouette, je progresse vers mon objectif, même si je sais que ce sera que dans des mois que j'aurai un payout, parce que du coup il faut que je réussisse une phase, 2 phases, etc. Puis ensuite avoir un compte financier, et puis ensuite seulement avoir un payout. Donc je sais que c'est dans longtemps, mais inconsciemment j'associais gagner un trade à progresser vers mon objectif, et perdre un trade à régresser vers mon objectif, ou formule autrement à ça va me prendre plus de temps pour gagner de l'argent grâce au trading. Et cette simple pensée-là, qui était inconsciente du coup, me poussait à faire des erreurs en trading, me poussait à faire preuve de FOMO, me poussait à avoir peur de perdre de l'argent et hop, je coupe court à mes positions, me poussait à ne pas accepter le risque, etc. Toutes ces choses-là. Et du coup, quand ta situation financière dans ta vie privée s'améliore, t'as plus vraiment cette pression de faire de l'argent. Tu as envie, bien évidemment, de réussir en trading, etc. Mais tu ne vas pas reporter tes soucis personnels sur les marchés, ce qui est la pire chose à faire. Alors là, je parle d'une situation financière, mais quelque part, on pourrait parler de tous les problèmes de la vie. Si tu es dans une phase où tu as un quelconque problème dans ta vie privée, que ce soit un problème familial, que ce soit un problème en cours, ou un problème professionnel au travail, ou un problème, je sais pas moi, avec une relation amoureuse ou quoi, le risque, c'est que tu ramènes toutes tes émotions à la maison, tu ramènes tes émotions sur les marchés,
et tu vas, entre guillemets, trader pour te refaire. Bon, pas te refaire financièrement, mais te refaire émotionnellement. Parce que tu as rencontré peut-être des frustrations dans ta vie privée. C'est quelque chose qui peut arriver, vouloir te refaire, vouloir prouver quelque chose au monde et à toi-même, en tradant d'une certaine manière, peut-être trop agressif, faire des erreurs et juste te manger la vague infernale des marchés qui va déferler sur toi et te sortir. Mais du coup, aussi une très mauvaise chose à faire. Mais donc ces deux choses-là déjà, c'est deux choses que j'ai vraiment comprises. La deuxième du coup étant le fait que c'est mieux d'avoir une situation financière stable, genre de savoir que tu as à manger sur ta table et un toit pour te loger le lendemain. Bon après j'en suis pas non plus au point d'être à douter de si j'ai à manger le lendemain, mais en tout cas financièrement parlant je commençais à rencontrer quelques difficultés, j'étais en mode bon il me faudrait un peu une source de revenus là et du coup comme je l'ai expliqué sans m'en rendre compte inconsciemment je reportais cet empressement de gagner de l'argent sur les marchés et c'est la pire chose à faire. Du coup ayez des sources de revenus complémentaires, que ce soit un petit job ou peu importe, en soi peu importe la source de revenus, mais même juste un petit revenu, que ce soit 100, 200, 300 euros par mois, qui peut te permettre de te dire ok si maintenant demain j'ai envie d'aller acheter je sais pas moi un sandwich pour manger, ou si j'ai envie je sais pas moi de sortir boire un café avec des potes, je peux le faire, et pas de te dire punaise tant que je réussis pas en trading ma vie sera misérable. Non, c'est le pire état d'esprit que tu puisses avoir en tradant, parce qu'alors tu vas tout reposer sur le trading et vouloir absolument réussir, et comme j'en avais déjà parlé précédemment, tu vas avoir cette obsession, tu vas être tellement obsédé par la réussite que, au final, la réussite va t'échapper. Parce que honnêtement, le trading et l'argent et n'importe quoi en fait dans la vie, quand tu es obsédé par quelque chose, tu te fais fuir cette chose-là. Quand il y a la fameuse phrase qui dit, mais ça c'est plutôt pour les relations, qui dit fuis-moi je te suis-moi je te fuis, plus tu vas suivre quelque chose obstinément et avec obsession, plus cette chose va te fuir. C'est valable, je sais pas moi, avec un animal par exemple, tu vas suivre un animal, courir vers lui, il va fuir parce qu'il va avoir peur. Et l'argent, c'est un peu comme si plus tu étais obsédé par lui, pas dans un sens sain, pas dans le sens où je veux réussir et je mets en place les choses pour, mais plus tu es obsédé de manière malsaine par l'argent, plus il va te fuir et en fait tu vas juste être broke, tu vas juste être pauvre toute ta vie parce que tu n'arriveras jamais à en gagner. Et c'est un peu une loi de l'univers bizarre, mais en tout cas c'est un truc que tu pourras remarquer dans ta vie si tu y prêtes attention, c'est plus tu cours après quelque chose, plus cette chose a l'air de s'éloigner. Du coup il faut trouver un juste équilibre entre la poursuite de quelque chose sans pour autant en être obsédé. D'où d'ailleurs la consistance et la régularité dont j'ai parlé au début de la vidéo. La meilleure façon d'atteindre un objectif, c'est la régularité et la consistance. Parfois j'en parle pas, mais même cette chaîne YouTube, je pense qu'elle a pu se développer comme aujourd'hui parce que j'ai eu cette régularité de faire des vidéos tous les jours. Et peut-être que si je n'avais pas fait autant de vidéos, j'aurais eu moins de visibilité sur internet et du coup il y aurait eu moins de personnes qui auraient pu rejoindre la communauté. Enfin bon, c'est juste une théorie. Alors que si maintenant, à l'inverse, j'étais obsédé à essayer de faire des petites putaclics et des trucs de taré pour absolument attirer des viewers, bah peut-être qu'en fait tu aurais eu personne et ça aurait fait l'effet inverse. Et tu vois beaucoup de chaînes sur YouTube qui te mettent des titres et des miniatures et des trucs comme ça pour attirer l'œil. Et au final, elles ont pas de vues, elles arrivent pas à se développer, mais parce que justement, elles forcent trop. Et s'il y a bien quelque chose qui est vrai dans la vie et sur les marchés, c'est que trop forcer, c'est jamais bon. C'est jamais bon. Tu dois genre laisser les choses se faire, donner du temps au temps, être juste régulier, voilà, faire ton boulot tous les jours, voilà, pour les marchés, te pointer tous les jours et essayer de trader. Bien évidemment, t'améliorer dans le temps, et puis viendra un jour où tu auras les résultats. Au début, je postais des vidéos comme ça, puis après j'ai commencé à poster une fois par jour, et puis au fur et à mesure, on a pris des abonnés, 100, 200, 1000, et puis maintenant 2000, et c'est super. Mais tout ce que j'ai fait, c'est juste être régulier. Régulier, et c'est la même approche que tu as envie d'avoir dans ton trading, à l'image un peu de cette chaîne YouTube, c'est tu as envie de travailler ton trading tous les jours, tout comme je publie une vidéo tous les jours, enfin quasi tous les jours, tu as envie de travailler ton trading tous les jours, et petit à petit, au fil des mois, au fil des ans, tu vas t'améliorer, et finira un moment où tu finiras par réussir. Bref, je pense qu'on a fait un peu le tour. J'ai pas grand chose de plus à dire parce que les autres leçons que j'ai en tête c'est des leçons très techniques, très propres au marché, même si peut-être certaines personnes aimeraient les entendre en mode ok c'est quoi tes conseils en trading pur, mais ça pourrait être intéressant de faire une vidéo sur comment sortir d'un drawdown, même si en soi souvent je trouve que je suis pas encore légitime pour donner des conseils en trading pur, dans le sens où c'est pas je suis pas encore rentable quoi, tu vois, c'est pas parce que là ça y est, ça fait 3 mois que ma courbe de croissance remonte que ça veut dire quelque chose. Il faudra voir dans 3 mois, 6 mois, 9 mois et du coup dans 1 an et plus où est-ce que j'en suis.
Et peut-être à partir du moment où je réussis mon challenge ou quoi, à ce moment-là, peut-être que je pourrais donner des conseils, mais d'ici là, je pense pas. Tout ce que je fais, c'est partager mon aventure, partager ce que j'apprends, les choses par lesquelles je passe sur les marchés, dans la vie, en espérant que ça puisse t'apporter quelque chose. Enfin bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. Et sur ce, on se dit à demain du coup, dans la prochaine vidéo.